Ravi de vous savoir très nombreux, chers fidèles de la télévision Renaissance devant vos petits écrans pour suivre cette édition en langue française de la télévision Renaissance. L'édition de ce lundi 17 juin 2019, les titres pour démarrer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à un dialogue inclusif pour sortir dans la crise politique du moment. Appel lancé vendredi de la semaine dernière dans la session du Conseil de sécurité qui examinait la situation au Burundi. Et du côté du gouvernement burundais, la question du dialogue hors du pays vise la déstabilisation du Burundi à la veille des élections. Le président de l'Assemblée nationale appelle les militants des partis politiques à une bonne cohabitation comme un bon moyen de préparer les élections de l'année prochaine. Au cours de ce journal, vous aurez l'espace réservé au magazine Au cœur de la société. Nous allons revenir sur la carence du carburant au Burundi, une situation qui rend de plus en plus difficile la vie du pays. Je vous le disais tantôt, le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à un dialogue inclusif pour sortir d'une crise qui s'enlise. Soumaël Chelgui, commissaire de la paix et la sécurité à l'Union africaine, a tiré la sonnette d'alarme lors d'une réunion du Conseil en fin de la semaine dernière. Suivez. Le Burundi a besoin de gestes d'apaisement pour que le climat politique devienne, au fur et à mesure que nous avançons vers cette date de 2020, ne soit pas rendu encore plus fragile et que nous puissions quand même nous assurer de l'inclusivité qui reste nécessaire à cet effet. De son côté, le représentant du Burundi à l'ONU, Albert Shingiro, estime que le dialogue n'est plus nécessaire. Selon lui, toutes les questions ont été débattues dans le dialogue interne qui a rassemblé tous les partis politiques. En ce qui concerne le dialogue entre les partis politiques, en vue de l'organisation des élections de 2020, il se poursuit normalement au Burundi dans un esprit d'ouverture et de tolérance politique. Ma délégation rappelle que c'est par ce dialogue que la quasi-totalité des décisions qui ont été prises au Burundi ont été consensuelles. Le journal poursuit. Pascal Nyavenda prône la bonne cohabitation entre partis politiques. Le président de l'Assemblée nationale indique que c'est un bon moyen de préparer les élections de l'année prochaine. Il s'exprimait lors d'une visite à Kirundo samedi dernier. Vivons en harmonie, malgré nos différences. Vivons en paix et en sécurité. Vivons en harmonie dans les différentes religions, dans les différents partis. Je vous ai toujours donné un exemple. Comme nous nous rendons dans différentes églises de notre choix chaque dimanche, ça doit être la même chose pour nos partis. Il ne faut pas persécuter celui ou celle qui est dans l'un ou l'autre parti. Vivons comme des frères et sœurs pour bien nous préparer dans cette période électorale. C'est ce combat dans les partis, parce que chacun a son destin. Trop écouter et suivre les rumeurs qui traumatisent les gens qui fuient. S'il vous plaît, en anglais on dit « home is home ». Ça veut dire qu'on est toujours mieux chez soi. Aucun pays ne pourra jamais remplacer le tien. Poursuivons cette édition. La commémoration du massacre des étudiants autour de l'Université du Burundi vient à point nommé. Elle pourra déclencher un processus de réconciliation véritable et une enquête pour identifier les bourreaux. C'est le point de vue d'un ancien membre du gouvernement d'alors, Alphonse Lugambarara. Les innocentes personnes victimes des différentes crises méritent d'être honorées. Je vous propose de le suivre. Je voudrais d'abord dire au sujet de la commémoration que je les appuie fortement. Et ce n'est pas la première fois parce que j'étais présent lors de la première commémoration de cet événement tragique à l'église du lycée du Saint-Esprit. Je soutiens vraiment cette commémoration parce qu'elle devrait normalement ouvrir ce qui a été fermé, c'est-à-dire tout ce que nous avons demandé au niveau de l'accord d'Arusha, et en particulier dans le protocole 1, celui de la réconciliation. Nous avions demandé qu'effectivement il y ait
un processus de réconciliation véritable, des commissions d'enquête qui puissent nous dire qui a commis ces crimes-là, quelles sont les victimes, et qu'on puisse les honorer et prendre des mesures réconciliatrices ou de justice. Cela n'a pas été fait malheureusement. Commémorons le plus possible, mais demandons que tous les Burundis commémorent ces morts-là parce qu'en grande partie, ce sont des victimes totalement innocentes et ce sont des victimes burundaises. Je remercie d'ailleurs des personnes qui sont en train de s'activer dans ce sens-là. Il y a des jeunes du mouvement international de la jeunesse burundaise qui ont lancé la campagne Mhoza Muhoze. C'est extrêmement important. Il y a des personnes en Belgique qui viennent d'inviter des gens pour commencer des commémorations ensemble. Donc je pense que ça commence à venir et que la société civile ou les citoyens vont pousser le gouvernement à aller dans ce sens-là. Qu'il y ait des commémorations communes, que les innocentes personnes qui sont mortes durant toutes ces crises-là soient honorées de la plus belle manière pour que réellement, le plus jamais, ça soit effectif. Je vous le disais dans les titres, la carence du carburant au Burundi rend de plus en plus la vie difficile. C'est le sujet du dossier de la semaine au cœur de la société, coproduit en synergie par les radios Inzamba, RPA et la télévision Renaissance. Tous les secteurs sont aujourd'hui touchés. Les usagers des transports en commun sont de ceux qui paient le prix fort de cette carence. À l'image de ceux de la mairie de Bujumbura, suivez d'abord ce reportage d'Émile Nibasumba. Il faut être très matinal pour espérer se rendre au travail par bus dans la ville de Bujumbura. Certains se réveillent à 5 h du matin pour qu'ils soient à l'arrêt bus vers 6 h au plus tard. Mais là aussi, à cause du petit effectif des bus de transport en commun, certains citadins ne sont pas servis et décident de se rendre au travail à moto ou à vélo. Il y a également un effectif non négligeable qui décide d'y aller à pied. En témoignent les mouvements importants des piétons dans les rues, dans la matinée. Des piétons qui convergent vers le centre-ville pour la plupart. Après le travail, c'est le problème de déplacement qui refait surface. Les files d'attente dans le centre-ville commencent à se former à partir de 14 h, l'heure de fin des cours pour la plupart des élèves. Ceux qui font la queue devant les arrêts bus deviennent très nombreux à partir de 17 h à la clôture des activités des fonctionnaires de l'État. Ainsi, ceux qui prennent par exemple le tronçon Chibitoke-Kanyoni font la queue jusqu'en bas du bureau postal en face du bâtiment de l'Umitel. Pour le tronçon Mutakura-Charama, la file passe devant le kiosque Braroudi et peut atteindre l'avenue de la Mission. Quand les files d'attente des passagers demeurent au centre-ville jusqu'à 23 h, les policiers décident souvent de les disperser et leur demandent de rentrer chez eux par n'importe quel autre moyen de transport. Le gouvernement dispose de beaucoup de possibilités pour avoir les moyens de se procurer du carburant. C'est le point de vue de Faustin Ndikumana, président de l'organisation PARSEM. Il donne l'exemple d'un accord entre les pays membres de l'EAC ou encore d'un accès à un fonds du FMI. Suivez. Et au Burundi, nous n'extrayons pas du carburant. Donc le carburant, on doit l'importer. Si on doit l'importer, il faut des devises suffisantes parce que c'est un produit stratégique qui exige beaucoup de moyens. Et si on analyse la structure de la balance commerciale dans les années 2013-14, on constate que le peu de devises qu'on recevait à partir des exportations a acheté à peu de tout le carburant dont on avait besoin. Alors qu'aujourd'hui, on en a ajouté au carburant des groupes électrogènes. Donc, je dois dire qu'il faut des devises suffisantes à partir de la promotion des exportations ou bien accéder à certaines facilités de crédit comme le crédit du FMI pouvant soutenir justement l'approvisionnement en produits stratégiques des pays les plus pauvres. Il y a des facilités à la BAD qui sont là pour appuyer les pays les plus pauvres pour s'approvisionner en produits stratégiques comme le carburant. Deuxièmement, il faut
il faut un circuit, donc un système d'approvisionnement concurrentiel. Il ne faut pas faire des monopoles au niveau de l'approvisionnement. Il faut une concurrence, comme ça on garantit l'approvisionnement facile, pouvoir même aboutir à la condition des stocks stratégiques et pouvoir parier des fois dans les périodes d'aléas. Et aussi, il faut promouvoir l'énergie hydroélectrique. Vous savez que le Burundi a un potentiel hydroélectrique énorme qu'on n'a pas pu exploiter en cause des barrages des barrages hydroélectriques importants pour avoir de l'énergie suffisante. Aujourd'hui, on a dû utiliser l'énergie thermique qui de surcroît est coûteuse et exigeant une grande quantité de mazout, de carburant pour faire fonctionner ces groupes électrogènes. Encore plus, il faut des mécanismes sous-régionaux des fois pour être solidaires, notamment si on a parlé dans les mêmes organisations sous-régionales comme l'East African Community, on devait avoir constitué un mécanisme solidaire d'approvisionnement au niveau des carburants. D'abord, ça figurait dans les objectifs stratégiques de l'East African Community. On ne comprend pas comment ce système n'a pas encore fonctionné. Et avant de clore cette édition, l'équipe de basketball SBC, composée en majorité par des réfugiés burundais vivant à Kigali au Rwanda, a clôturé samedi un tournoi de préparation d'un championnat qui opposera prochainement les équipes de basketball des réfugiés burundais dans tout le Rwanda. Rodrigue Ndekoumrami a suivi cette activité, son reportage. Les deux équipes composées des jeunes réfugiés burundais vivant à Kigali. L'équipe en maillot bleu et blanc, c'est l'équipe Dream Team, tandis que l'équipe en maillot rouge-blanc, c'est l'équipe Amaboko Yahya Giwe. Ces deux équipes ont joué le match final de play-off ce samedi. Le match était musclé pour les deux équipes si on regarde les techniques utilisées en marquant un panier. La première partie du jeu, l'équipe Dream Team a corrigé l'équipe d'Amaboko Yahya Giwe par une différence de 20 points, c'est-à-dire 41 points de Dream Team avec 21 points d'Amaboko Yahya Giwe. Mais la deuxième partie du jeu, les choses ont changé car l'équipe d'Amaboko Yahya Giwe a pu égaliser juste avant la fin du match par un score de 79-79. À quelques minutes du fin du match, l'équipe Amaboko Yahya Giwe a perdu un ballon, ce qui a fait l'équipe de Dream Team profite de cette erreur pour marquer les 2 points de différence. Dream Team a remporté la coupe par un score de 81 points à 79 points. Révérien Bazikamwe, président de SBC, Solidarity Basketball Club, parle de l'objectif de ce tournoi. L'événement d'aujourd'hui était de rencontrer d'abord les deux parties du club SBC. Et donc on a dû séparer les deux pour pouvoir les affronter dans le but de se préparer de se préparer pour d'autres événements de compétition qui peuvent être organisés ou que nous-mêmes nous pourrons organiser avec d'autres équipes des réfugiés, entre autres l'équipe de basket de Nyamata et l'équipe de Mahama. Donc à Mahama, nous connaissons qu'ils ont vraiment deux équipes de basket qui sont fortes. Et pour pouvoir affronter ces équipes, il faut vraiment se préparer en conséquence. Il faut d'abord s'organiser au sein de l'équipe, confonder les deux parties dans le but de les préparer. Lorsqu'il s'agit d'une compétition, vraiment qu'il faut y mettre beaucoup d'efforts pour gagner. Vous avez vu qu'on a prévu justement la remise de la coupe à l'équipe gagnante. C'était juste pour les habituer à recevoir une coupe lorsque l'équipe a bien fait, a bien joué. Et qu'à la fin, la sanction d'une équipe qui s'est bien comportée, qui a bien gagné, c'est une coupe. Et la signification d'une coupe pour les joueurs, c'est connu de tout le monde. Et aujourd'hui, alors, c'était dans ce but de préparer nos jeunes à pouvoir justement affronter ces compétitions, pour pouvoir mener des compétitions avec d'autres Burundais en exil, mais pourquoi pas avec d'autres équipes de la région, comme les équipes rwandaises de basket, comme les équipes ougandaises de basket, les équipes tanzaniennes, pourquoi pas tous les pays de la région en fait. Voilà. La victoire de l'équipe Dream Team, après avoir égalisé des victoires contre des de l'équipe Amaboko Yahya Giwe, Aristide Niyubahwe, capitaine de l'équipe Dream Team, ne cache pas son sentiment après la victoire. Le match d'aujourd'hui, même les autres matchs, parce que c'était un tournoi de play-off. En fait, il y a 3 points, la détermination, la sagesse et la solidarité.
c'est ceux-là qui nous ont, c'est les 3 points clés qui ont fait qu'on ait la coupe. C'est une allégresse. Nous sommes vraiment très contents et nous sommes confiants que même la fois prochaine, si Dieu le veut, on va remporter la même coupe. C'est une superbe coupe comme tu la vois. C'est le fruit de nos efforts. Et pour le côté de l'équipe Amaboko Yahya Zagiwe, le fait qu'elle a été bâtie, c'est parce que les joueurs étaient fatigués de 4 derniers matchs qu'ils ont livrés avec l'équipe de Dream Team. En fait, on a été bâtis parce que la plupart de nos joueurs, vous avez même senti la fatigue dans leur visage parce qu'on avait préparé 5 matchs. Aujourd'hui, c'était la finale. Lorsque on joue toujours à 2, il y a toujours un seul gagnant. Mais on nous a battus avec une différence d'un point. Là, vous avez vu vraiment il y avait une combativité là-dedans. L'idée de créer les matchs de play-off pour les joueurs burundais vivant à Kigali est l'un des projets de SBC. Mais SBC envisage d'autres projets pour les jeunes pour qu'ils restent soudés, même s'ils sont en exil. Pensons entre autres à s'organiser au sein de l'équipe pour sortir justement du jeu de basket, pour revenir au social, et organiser les gens, quitte à ce qu'il y ait une solidarité entre les membres de l'équipe et le soutien mutuel des uns des autres. Vous voyez, même si on est en exil, il y a des projets sociaux qui sont en cours, des jeunes qui sont mariés, et des jeunes qui connaissent des événements malheureux. Donc, on veut aussi qu'on s'organise justement une équipe afin que les uns assistent les autres en cas de besoin et justement projeter aussi des projets de développement, pourquoi pas, et continuer aussi à développer justement le jeu de basket qui a rassemblé pas mal de jeunes burundais en exil qui jouaient au basket avant qu'ils soient en exil. L'équipe Dream Team a remporté la coupe après la victoire du fin du match 81-79. Entre ces deux équipes, Dream Team et Amaboko Yahya Zagiwe, SBC fera une sélection de 12 joueurs qui vont bientôt jouer un tournoi qui va opposer l'équipe de Nyamata, l'équipe de Mahama et SBC très prochainement. Merci à Rodi Gandikumrami. Et voilà, c'est ce qui prend en fait cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. À la prochaine.